La France a besoin de nouveaux esclaves. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un Français qui le dit. Enfin, ils ont décidé de dire la vérité. Écoutez cette vidéo. À Paris, et là c'est les responsables du secteur hôtelier et de la restauration, ils vous disent que, notamment pour les restaurants, s'il n'y a pas de travailleurs sans papier dans les cuisines, il n'y a plus de restaurants à Paris. Et ça, c'est un constat. On n'est pas dans l'opinion, on est dans les faits. Et j'insiste, c'est vraiment un travail journalistique que de décrire cela. Après, chacun se fait son opinion. Vous avez bien compris. S'il n'y a pas de travailleurs migrants sans papier dans les cuisines françaises, il n'y aura plus de restaurants en France. Enfin, certaines langues commencent à se délier. Certains Français finissent par reconnaître qu'ils ont besoin d'immigrants, d'immigrés pour pouvoir faire leur petit boulot. Attention, ce n'est pas du tout péjoratif. Par petit boulot, j'entends bien des boulots alimentaires, des boulots que la plupart des Français ne veulent pas faire et que finalement des immigrés qui viennent en France pour se chercher finissent par le faire. Donc aujourd'hui, les Français reconnaissent qu'ils ont besoin de gens dans leur restaurant, dans leur cuisine, pour faire la vaisselle, d'autres personnes pour faire le ménage dans des hôtels et tous ces boulots qui sont parfois dénigrés mais qui sont importants pour que l'économie puisse tourner. Ils reconnaissent enfin qu'ils ont besoin de nouvelles personnes. Mais malheureusement, comment veulent-ils ces personnes? Ils veulent des personnes qui restent sans papier. Comme ça, ils pourront les payer avec un salaire bas ou tout simplement ne pas les payer. Parce que la plupart des immigrés qui travaillent dans les cuisines, qui font ce genre de boulot alimentaire, ce sont des gens qui viennent de travailler de façon journalière. Et ce sont des gens qui ne sont pas souvent payés. Mais on le reconnaît finalement que l'immigration a des avantages. Parce que l'immigration permet de remplir les jobs que les Français ne veulent pas faire. Mais d'un autre côté, on pose tous les problèmes de la France sur l'immigration. Quand il y a de l'insécurité, c'est l'immigration. Quand il y a des problèmes financiers, c'est parce qu'il y a les immigrés qui viennent profiter de toutes les aides sociales en France. Quand il y a tel souci, tout de suite les immigrés. On ne comprend plus le message que la France veut nous faire passer là. C'est quoi le souci? D'un côté, on nous dit oui, on a besoin d'immigrés pour remplir nos cuisines, pour que nos restaurants puissent toujours ouvrir. On a besoin de ces petites mains, ce qu'on appelle vraiment les petites mains, pour faire tourner notre économie. Et en même temps, on ne veut pas d'eux. Il ne faut pas qu'ils viennent beaucoup. On ne veut pas de l'immigration. Récemment, on a eu 7000 migrants à Lampedusa, la côte italienne. Et vous allez vous rendre compte que les Français ne veulent pas être solidaires des Italiens pour gérer un peu ces migrants-là. Mais en même temps, ils ont besoin de migrants pour faire leur petit boulot. Ce que je veux qu'on dise, ce dont je veux qu'on parle dans cette vidéo, ça fait mal. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que je ne veux pas que les gens se sentent concernés, touchés, que les gens se sentent rapetis. Mais je pense qu'il est important que nous puissions en parler, les amis. C'est à cœur ouvert que nous allons pouvoir avancer. Je veux vous dire des choses qui sont réelles, que vous rencontrez tous les jours, surtout quand vous faites partie de la diaspora. Et ce sont des choses qui devraient vous permettre de vous révolter dans un certain sens et vouloir mieux pour vos vies. Donc cette vidéo est destinée à deux types de personnes. Déjà, la diaspora africaine et ensuite ceux qui sont ici et qui veulent partir en Europe, pensant trouver l'Eldorado en Europe. Pour la diaspora qui vit en étranger, la diaspora africaine, comprenez très bien que l'objectif de ces personnes, c'est de vous tenir dans de petits boulots. Ils sont contents tant que vous faites des petits boulots. Ils sont contents tant que vous êtes dans des secteurs qu'ils n'ont pas envie de faire, tant que vous êtes maintenu au bas de l'échelle. Et ils sont prêts à vous garder sans papier le plus longtemps possible afin que vous puissiez rester au bas de l'échelle. Ils sont contents tant que vous ne devenez pas une menace et que vous ne vous révoltez pas dans un certain sens. Combien de fois, pour la plupart de ceux qui travaillent dans des entreprises un peu plus intéressantes ou côté ou importantes, je le dirais, combien de fois des Noirs, ingénieurs qui sont en France n'ont pas entendu « mais oui, toi tu n'es pas comme les autres Noirs, toi tu es un peu plus intelligent que les autres ». Certains pourraient être flattés par cette phrase, mais moi, je la trouvais toujours insultante parce que je ne veux pas juste être le nègre de maison. Et on vous fait passer pour le nègre de maison, vous faisant passer pour quelqu'un de mieux que les autres, alors que on est tous vus de la même façon, on est tous vus pareil. Et tellement ils ont prévu que les Africains restent dans les petits boulots, ce qu'ils font c'est quoi? C'est qu'il y a un plafond de verre. C'est qu'en tant qu'Africain, tu ne peux pas arriver à un certain niveau de direction, un certain niveau de management. Moi, je l'ai connu et vécu personnellement en France. Malgré tout le bagage que je pouvais avoir, que ce soit au niveau des diplômes, que ce soit au niveau intellectuel, on disait non, tu ne peux pas commander des blancs en quelque sorte. Donc on te maintenait toujours dans une position. C'est ce qui a fait que j'ai quitté, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la France pour aller ailleurs à Dubaï, parce que je pensais que je n'étais pas valorisé au niveau auquel je devrais être valorisé. Donc ce maintien-là est tellement fort qu'il est difficile pour la plupart des Noirs qui vivent en Europe, en Occident en général, de pouvoir sortir la tête de l'eau. Et pour vous maintenir
maintenir encore plus dans l'envie de faire les petits métiers, on vous pousse à prendre des aides sociales. On vous dit, ben oui, il y a des aides sociales, profitez-en quand vous voulez. Ce qui fait que la plupart des Africains, quand ils vont, ils font des petits boulots et ils se disent qu'il y a des aides sociales pour les aider et ils se soignent quasiment gratuitement aussi. Donc certains commencent à devenir confortables en Europe et du coup restent dans cette situation. Et c'est ce que je trouve dommage parce que malheureusement, une bonne partie de la diaspora africaine reste sans ambition. Ils font ces boulots et ça suffit. J'ai envie de vous dire, l'objectif d'une diaspora, peu importe laquelle, c'est de pouvoir remplir deux choses. La première, c'est d'avoir le maximum de connaissances possible. Aujourd'hui, on peut tout dire sur l'Occident. L'Occident, au moins, a l'avantage d'avoir des connaissances. Et ce sont ces connaissances-là qui font qu'aujourd'hui, ils ont le dessus sur toutes les autres nations. Parce qu'ils sont venus nous imposer en quelque sorte leur civilisation. Ils sont venus nous imposer leur façon de voir le monde. Ils sont venus nous imposer leur façon de gérer le monde et de gérer les choses. Donc, nous apprenons de ce qu'ils sont venus nous imposer parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde globalisé. Donc, toute personne qui quitte son pays, qui va dans la diaspora, qui va en Occident, l'objectif devrait être d'acquérir le maximum de connaissances. Ça, c'est le premier objectif de toute diaspora. Et le deuxième objectif, c'est de tout simplement amasser le maximum d'argent possible afin de revenir investir dans le pays d'origine. Mais que fait la diaspora africaine? Que fait la diaspora africaine? La plupart du temps, une bonne partie des Africains qui vivent dans la diaspora ne sont pas ambitieux. Ce sont des personnes tout simplement qui se complaisent dans ces petits boulots. Il n'y a pas de mal à faire ces petits boulots. Ne me pointez pas de doigt dessus. Mais j'ai envie de vous dire, il faut être plus ambitieux. Il faut voir plus grand. Il faut commencer à voir au-delà de ce qu'on peut faire, out of the box comme on dit. Donc le tout n'est pas de rester dans ces boulots, mais c'est de partir à des postes qui permettraient de pouvoir vraiment avoir de l'impact. Combien de fois nos voix ne comptent pas dans plusieurs pays dans le monde, mais parce que nous restons au bas de l'échelle, parce qu'il y a une volonté du patronat de ces différents pays, des gouvernements de ces différents pays de nous maintenir au bas de l'échelle. C'est à nous de faire tout pour monter et pour sortir du bas de l'échelle. Mais malheureusement, la plupart des Africains qui sont dans la diaspora, tout ce qui les intéresse, c'est tout simplement faire la fête. La plupart, c'est d'économiser assez d'argent pour venir faire le matu-vu en Afrique, pour venir faire le pharo, pour montrer une vie qu'ils n'ont pas en Europe. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas plus. On ne va pas chercher plus. Et c'est dommage parce qu'on pleure tout le temps que la France ne veut pas nous laisser. On pleure tout le temps que nous sommes encore colonisés économiquement. On pleure tout le temps que nous sommes méprisés dans le monde entier et que les Africains ne sont pas respectés. Quand je fais une vidéo où je parle du non-respect des Africains, des millions de vues tout de suite, tout le monde commence à pleurnicher. Mais quand je viens et que je vous dis, les amis, mettons nos forces ensemble. Mettons de l'argent ensemble afin de pouvoir investir en Afrique. Très peu ont le pouvoir. Très peu le peuvent. Pour le club business que j'ai lancé, par exemple, il y a quelques mois, mais je peux vous dire, il y a sur 5000 candidatures, sur 5000 personnes qui veulent rejoindre le club, il n'y a qu'une dizaine de personnes qui peuvent réellement et qui peuvent mettre de l'argent. Nous sommes dans un monde capitaliste. Si nous voulons changer les choses, ça passera aussi par notre argent. C'est pour ça, nous ne pouvons pas que nous contenter des boulots qui nous permettent juste de manger. Nous sommes obligés de nous lancer dans l'entrepreneuriat, même dans les pays dans lesquels vous êtes, pour pouvoir vraiment augmenter votre niveau de vie et pouvoir augmenter ou créer de la richesse. Parce que clairement, c'est l'entrepreneuriat qui crée beaucoup plus de richesse. Donc à toutes les personnes qui vivent dans la diaspora, ce que j'ai envie de dire, c'est d'être beaucoup plus ambitieux, de générer beaucoup plus d'argent afin de revenir ici, vivre et investir en Afrique. Quand je dis à plusieurs personnes de venir vivre en Afrique, je sais, je suis conscient qu'une bonne partie ne pourra pas revenir vivre. Parce que tout simplement, une bonne partie n'a pas un niveau de vie qu'ils aimeraient avoir qui leur permettrait de venir investir ici. Et c'est bien dommage. Mais cela ne va pas changer si nous ne changeons pas nos mentalités et si nous ne décidons pas d'aller prendre là où il faut. Il faut oser en Occident. La plupart d'entre nous n'osons pas. Nous nous contentons de peu, nous nous contentons de petit. Il y a très peu d'ambition et cela fait en sorte que notre communauté n'est pas forte et n'est pas respectée là où elle est. Il est temps de nous lever et de chercher plus. Parce que l'objectif de ces personnes, leur objectif, c'est de tout simplement nous maintenir au bas de l'échelle. Et si nous-mêmes, nous n'allons pas chercher, rien n'arrivera. La deuxième catégorie de personnes à qui je veux parler, c'est tout simplement ceux qui sont ici et qui pensent que l'Eldorado, c'est l'Europe. Encore une fois, ne pensez pas que je ne veux pas que vous voyagiez. Je veux que tout le monde voyage, mais il y a des conditions dans lesquelles il faut voyager. Cela ne vaut pas la peine de risquer vos vies dans la Méditerranée pour aller en Occident, pour faire des petits boulots. Une embarcation en perdition vient d'être signalée aux sauveteurs de l'Aquarius. Un Zodiac avec à son bord 119 migrants. La plupart ne savent pas nager. Il faut éviter à tout prix le mouvement de panique. Restez calme. Le bateau ne va pas couler. Non, vous n'allez pas couler. D'accord? Écoutez-moi. Mais le Zodiac se dégonfle par l'arrière. Certains tombent à l'eau.
La panique se propage à toute l'embarcation. Les sauveteurs doivent jeter à chacun un gilet de sauvetage, et vite. Moi, je pense que vos vies méritent mieux. Je pense clairement. On parle de 7000 migrants qui sont arrivés à Lampedusa il y a juste quelques jours, en 48 heures seulement. 7000 migrants dans des conditions difficiles. Et récemment, il y a un membre de l'équipe qui racontait une histoire, mais totalement effarante. Une histoire qui touche le cœur. Elle disait qu'elle connaissait quelqu'un qui était au Maroc, une femme qui était enceinte, qui était mariée, qui avait 2 enfants et qui avait un enfant du coup dans le ventre, plus 2 enfants qui étaient déjà sortis du ventre. Et toute la famille avait décidé de traverser, de partir du Maroc pour aller en France. Et ils ont tous péri dans un bateau de fortune. Tous péri. Donc, risquer sa vie pour aller faire quoi? Clairement, posez-vous cette question. Pour aller faire quoi? Et je sais que certains vont venir me dire, mais Jean-Yves, arrête, toi aussi tu es parti en Occident, c'est comme ça que tu as fait ta fortune et tu peux aujourd'hui venir dire que tu vas investir ici. Mais oui, mais comment je suis parti? Comme je vous le disais, si vous partez en Occident, c'est pour acquérir des connaissances. Faites-le de manière légale, c'est aussi possible. Et si jamais la légalité ne vous permet pas de partir dans un certain sens, parce qu'il bloque les choses dans un certain sens, eh bien, vous pouvez toujours rester ici et investir. De toutes les façons, l'argent que vous payez aux passeurs pour pouvoir partir en Europe, du 5 000 euros, du 6 000 euros, parfois du 10 000 euros, voire plus, cela peut être utilisé pour investir localement, pour avoir de l'argent localement. On dit bien que l'Afrique est la terre de toutes les opportunités. Et moi, je vous l'ai montré à plusieurs reprises avec toutes mes vidéos. Donc, c'est possible de pouvoir réussir ici. Je sais, certains se disent impossible de réussir ici, mais c'est possible. Donc, au lieu d'aller risquer vos vies, moi, ce que je vous conseille, c'est de tout simplement investir ici, en Afrique, de miser votre argent ici et de vous en sortir. Maintenant, si demain, vous avez tout l'argent que vous voulez aller en vacances en Occident, parce que vous avez toujours rêvé de voir l'Occident, je ne vous dirai pas non. Je pense qu'il faut garder une certaine dignité aussi dans tout ça. Et c'est mon message pour vous. Je ne pense pas que l'Europe mérite que vous risquiez vos vies. Je ne pense pas que, vu la volonté qu'ils ont de nous maintenir dans de petits boulots, que ce soit pertinent de risquer vos vies pour aller en Occident. En tout cas, ça me fend le cœur de voir des gens, des Africains mourir pour aller avoir des conditions de vie qui ne sont pas forcément très favorables pour eux. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire. Si vous ne l'êtes pas, dites-le moi juste dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation. En tout cas, je pense que dans un certain sens, on n'est pas encore sorti de l'esclavage parce que l'objectif de certaines personnes, c'est de maintenir une bonne partie des Africains dans l'esclavage. C'était Jean-Yves, l'investisseur africain. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à plus dans la prochaine vidéo. Bye bye.